Je t'ai confié mes secrets les plus profonds et les plus sombres. Je t'ai montré exactement de quoi les gens sont capables, parce que je peux te promettre ça. Si je n'ai pas payé le prix pour les choses que nous savions déjà que je faisais, je ne paierai sûrement pas le prix pour les choses que je n'ai pas faites. Quelle est la part de vérité et la part d'exagération autour de sa personne? À quoi ont abouti les procès qui ont été intentés contre sa personne? Est-il sur le point de revenir dans l'industrie après une longue période dans l'ombre? A-t-il été impliqué dans de viles manœuvres visant à faire taire ses détracteurs? Qu'en est-il de ceux qui soutiennent que l'acteur a fini par se confondre avec l'une de ses créations? C'est de cela que nous allons parler dans ce reportage, de cela et de bien d'autres choses. Les sociétés de production se disputaient sa participation dans les films. Son nom était synonyme d'excellence artistique et il était considéré comme l'un des meilleurs acteurs vivants. Les récompenses pleuvaient. À propos de son travail et de son passage à la télévision, il n'a souligné que l'évidence. Il était destiné à devenir une légende. Cependant, alors qu'il touchait le sommet de sa carrière, lorsque les spectateurs étaient tombés sous le charme du dernier et terrible personnage qu'il avait incarné, de sombres accusations sont tombées sur lui, comme s'il s'agissait d'un charme brisé. Tout le monde a commencé à voir dans les déclarations et les actions de ce personnage, autrefois admiré, la preuve évidente qu'il était un être impitoyable. Il y a même eu des théories affirmant que l'homme était derrière les mystérieuses morts qui sont arrivées à ses accusateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer toutes les nuances et les recoins de l'affaire Kevin Spacey. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous me racontiez, comment avez-vous connu Kevin Spacey? Avec quel film? Dans mon cas, si je ne me trompe pas, c'était avec Seven, les 7 péchés capitaux, que j'ai vu en Video Home System il y a de très nombreuses années, à la fin des années 90. Et c'était un film incroyable qui m'a absolument fasciné. Et je n'avais aucune idée de qui il était, mais je me souviens que son personnage m'a vraiment captivé. Après, je l'ai vu dans plein de films et de séries, mais bon, c'est comme ça que je l'ai connu. Et maintenant, je veux que vous me racontiez comment vous l'avez connu, et si vous connaissez cette affaire dont nous allons parler aujourd'hui. Quelles informations avez-vous à apporter ici en dessous? Alors je vous invite à laisser tout ça, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications. Maintenant, commençons. Le film Control est un thriller indépendant britannique qui sera tourné en 2023 et qui met en vedette Lauren Metcalf et Mark Hampton. Bien qu'il s'annonce comme un film prometteur, la vérité est que jusqu'à récemment, il a gagné en notoriété dans différents médias spécialisés en raison d'une particularité. Il pourrait s'agir de la première œuvre à laquelle participera Kevin Spacey après des années d'annulation. D'après ce qui a été rapporté, l'acteur n'apparaîtra pas physiquement à l'écran, mais prêtera sa voix à un maître chanteur qui menace une ministre britannique. Le scénariste et réalisateur du film, Jen Falaise, a admis dans plusieurs interviews qu'il avait pensé à Kevin Spacey pour ce rôle dès le début. Et il a souligné que c'est pour lui un honneur de pouvoir travailler avec un artiste d'une telle envergure. Ces déclarations sont un peu moins surprenantes, surtout si l'on considère que la plupart des professionnels de l'industrie évitaient de parler de Kevin Spacey. Certains pour des raisons idéologiques, d'autres simplement pour ne pas être associés à sa personne. Une partie de la chute de Kevin Spacey avait été liée à l'émergence du mouvement MeToo, qui est né en 2017, à partir de l'affaire du producteur de cinéma américain Harvey Weinstein, qui purge actuellement une peine de 23 ans de prison. Anthony Rapp, qui a accusé Kevin Spacey de harcèlement, a déclaré qu'une partie de son courage pour parler venait justement de l'inspiration que ce mouvement lui avait apportée. Les accusations n'ont pas seulement mis Kevin Spacey sur la liste noire d'Hollywood, mais elles lui ont aussi valu plusieurs poursuites de la part de sociétés de production avec lesquelles il avait des engagements. Ces sociétés de production ont allégué que les comportements présumés de l'acteur leur avaient causé d'énormes pertes financières dans leurs affaires déjà prévues. La plainte d'Anthony Rapp, à son tour, a été le déclencheur pour que d'autres accusations d'agression sexuelle soient portées. Alors qu'on pensait que le retour de Kevin Spacey était impossible, un jury de New York a statué que le fait pour lequel tout le monde l'avait accusé n'avait jamais eu lieu. Cependant, et malgré ce que l'on pourrait croire, cela est loin d'être la fin des polémiques. Mais ne nous précipitons pas.
Avant de connaître les détails du procès, toute la conspiration qui s'est tissée autour de cette affaire, la résolution du procès et d'autres cas que nous allons également présenter ici, il vaut mieux que nous commencions par le début. Le 26 juillet 1959. Dans le New Jersey, plus précisément à South Orange, naissait Kevin Spacey Fowler, le plus jeune de 3 frères et sœurs, tous enfants de Thomas et Kathleen. Thomas était rédacteur technique et nous reviendrons sur lui plus tard. Dans cette histoire, il y a beaucoup à dire sur le caractère de ce personnage. Pour le moment, il suffit de savoir que le travail de Thomas a obligé la famille à déménager plusieurs fois en peu de temps. Les conséquences ? Kevin n'a pas pu se constituer un cercle d'amis proches et ses possibilités de socialisation ont été compromises à plusieurs reprises. Même si ses frères et sœurs ont vécu la même chose, lui, en tant que Benjamin, a eu la pire part de l'expérience. Ne pas avoir de lieu de résidence fixe a rendu le petit quelque peu apathique et sceptique sur certaines questions. Lorsque la famille a enfin réussi à s'installer de façon permanente, Kevin avait déjà développé un caractère particulier. Tôt ou tard, il a commencé à montrer des signes de son mécontentement. Que ce soit à l'école ou à la maison, il est devenu habituel de le voir discuter avec entêtement. Ses professeurs n'hésitaient pas à le qualifier d'agitateur et ses parents ont décidé que le meilleur moyen de remettre le petit mouton noir sur le droit chemin était de l'envoyer dans une école militaire. Là-bas, Kevin s'est soumis aux routines et au régime strict pendant quelques mois. Ensuite, sa nature a repris le dessus et il a commencé à montrer des signes de conflit. En constatant que le jeune homme était indomptable et qu'il n'avait aucune intention de changer, ses supérieurs l'ont expulsé. Face à l'insistance de ses parents sur le fait qu'il devait étudier, Kevin y a réfléchi et a finalement intégré un collège de la vallée de San Fernando, près de Los Angeles. Comme on pouvait s'y attendre, après une première rencontre avec les nouvelles matières et les nouveaux camarades. Après une période où il semblait calme, le sentiment de tempête est revenu en lui. Mais, tout comme on dit que la musique apaise les bêtes, il y a eu quelque chose qui a apporté un vent de fraîcheur à toutes ces émotions que Kevin n'arrivait pas à canaliser. Ce ne sont pas de doux accords qui ont servi de remède dans son cas, mais les cours de théâtre. Lorsque Kevin a découvert la troupe de théâtre, tout a changé pour lui, même s'il est juste de dire que tout allait aussi changer pour le monde du théâtre en général. Spacey a étudié le théâtre à la Juilliard School de New York, où il a partagé des cours avec d'autres étudiants, qui, au fil des années, allaient eux aussi se distinguer parmi les autres, comme ce fut le cas de Val Kilmer. Ses professeurs ont vu en ce jeune homme un talent inné, mais personne n'a été surpris lorsqu'il a préféré quitter les salles de classe. Pourquoi l'a-t-il fait, s'il aimait jouer la comédie et qu'il était doué pour ça? C'est simple, parce qu'en plus d'être bon sur scène, il restait trop agité. Même si son éducation formelle s'est arrêtée, son apprentissage, lui, ne s'est pas s'arrêter. Guidé par différents tuteurs, Spacey allait briller au festival Shakespeare de Central Park en 1981. Sa participation à la pièce Henri IV lui a ouvert de nouvelles opportunités et avec enthousiasme mais sans froid, il a choisi sa prochaine étape. Et puis une autre, et encore une autre. Et pour être honnête, il ne s'agissait pas de mauvais choix. Ce furent des pas qui l'ont mené avec assurance vers ses débuts à Broadway avec la pièce Ghost de Henry Ibsen. Dans les coulisses, et grâce à des recommandations constantes, Kevin a réussi à réaliser l'un de ses rêves en rencontrant l'un des acteurs qu'il admirait le plus, Jack Lemmon. En rencontrant Kevin, Jack n'a pas hésité à le prendre sous son aile protectrice et à continuer à l'enrichir de nouvelles connaissances. Les résultats de cela ne se sont pas fait attendre. Spacey a décidé que son avenir était dans le cinéma et c'est vers ce domaine qu'il s'est dirigé, sans hésiter. Il convient de préciser avant de continuer que même si Spacey allait consacrer ses efforts au 7e art, il n'a jamais complètement abandonné son premier amour. En 1991, pour ne citer que cet exemple, il remporterait le prestigieux prix Tony, une récompense théâtrale à laquelle beaucoup aspirent. Et maintenant, où en étions-nous? Ah oui, dans la façon dont Kevin Spacey a révolutionné le monde audiovisuel. Tel fut le parcours que Kevin Spacey allait faire dans le monde du cinéma, qu'il finirait par partager l'écran avec les plus grandes figures de sa génération. Mais il n'a pas seulement été un pilier pour les plus novices, il a aussi été l'honorable héritier des légendaires. En 1986, il partageait les plateaux avec Jack Nicholson et Meryl Streep, réussissant à attirer l'attention des critiques, malgré le fait de ne pas avoir la renommée de ses collègues.
Le film s'appelait C'est fini le gâteau. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il reçoive une offre alléchante pour participer à une série télévisée appelée Wise Guy. Pour beaucoup, jouer à la télévision, c'est stagner et ne jamais revenir sur grand écran. Avec lui, cela ne s'est pas produit. Il est devenu courant pour les réalisateurs de montrer à quel point ils pouvaient être polyvalents. Il est devenu courant que les réalisateurs le recherchent avec un intérêt particulier. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans des films aux côtés de Melanie Griffith, Sigourney Weaver, Harrison Ford, Uma Thurman, Dustin Hoffman, Brad Pitt et Al Pacino, pour ne citer que quelques exemples. On considère que son rôle dans le film Mon Père de 1989 a été son rôle charnière, celui qui allait sceller définitivement son destin. Puis sont arrivées les années 90 avec de nombreuses petites apparitions et quelques belles opportunités. À la moitié de la décennie, sa participation dans le facteur surprise lui vaudrait le prix des critiques de New York. Tout le monde prédisait que ce prix n'était que le premier d'une longue série, et il ne se trompait pas. Spacey fut qualifié d'incomparable. La faute en revenait à son travail dans des œuvres comme Epidemic, Seven et Usual Suspects. Les Oscars se sont alors retrouvés sur sa table de chevet, et il n'était pas satisfait de commencer à battre certains records. Kevin Spacey a clairement montré en 1996 qu'il avait aussi la sensibilité nécessaire pour s'asseoir derrière la caméra. Ses débuts en tant que réalisateur ont eu lieu avec Albino Alligator, un drame qui a été ovationné dans plusieurs festivals à travers le monde. En plus de sa carrière d'acteur, en 1997, il a fondé Trigger Street Productions, une société de production de divertissement multimédia. À partir de là, il a été recruté par Clint Eastwood, il a continué à côtoyer de grandes stars tout en gardant un profil bas. Et il a fini par éblouir tout le monde avec sa merveilleuse interprétation dans le désormais classique et multi-récompensé American Beauty de 1999. 4 jours avant la sortie de ce dernier film, Kevin Spacey a reçu son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. En février 2003, il a été nommé directeur artistique du théâtre Old Vic, à Londres, l'un des théâtres les plus prestigieux et les mieux cotés de langue anglaise. Kevin Spacey ne s'est jamais arrêté et, de temps en temps, il s'est assuré de faire la une des magazines grâce à une nouvelle réussite professionnelle. Et sa grande réussite professionnelle de ces dernières années a de nouveau été liée à la télévision, cette fois grâce à une émission qui allait beaucoup faire parler d'elle. House of Cards. House of Cards est une série américaine de drame politique. Il s'agit d'une adaptation de la mini-série du même nom produite par la British Broadcasting Corporation et basée sur le roman de Michael Dobbs. La première saison, composée de 13 épisodes, a été diffusée le 1er février 2013. House of Cards raconte l'histoire de Frank Underwood, interprété par Kevin Spacey. Un démocrate du 5e district du Congrès de Caroline du Sud et coordinateur de la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis. Après avoir été ignoré pour sa nomination au poste de secrétaire d'État, il met en place un plan élaboré pour accéder à une position de plus grand pouvoir. Aidé par son épouse, Claire Underwood, une impeccable Robin Wright. La série traite principalement du thème de la manipulation, dénonçant d'une certaine manière le manque de scrupules qui existe dans les hautes sphères du pouvoir. Son rôle en tant que Frank a relancé l'admiration envers sa personne et lui a permis de toucher un jeune public qui jusqu'alors ne le connaissait pas. Il a été fasciné par sa capacité à exprimer les sentiments humains les plus intimes. Spacey a profité de la série d'interviews que le succès de la série lui a valu pour renforcer l'aura énigmatique qui a toujours entouré sa vie personnelle. Comme il l'a lui-même expliqué dans une interview au London Evening Standard en 1998. Moins on en saura sur moi, plus il sera facile de convaincre le public que je suis le personnage qui apparaît à l'écran. Cela permet au public de croire que je suis vraiment la personne que j'interprète. Cependant, en 2017, et malgré tous ses efforts, sa vie privée serait exposée de force et de la pire manière possible. Anthony Rapp est un acteur qui a débuté à Broadway à l'âge de 10 ans. Il a joué dans les pièces 6 Degrees of Separation, Tu es un bon garçon, Charlie Brown et il est devenu célèbre en interprétant Mark Cohen dans la distribution originale de Rent. La pièce récompensée par le Tony et le Pulitzer. Ses crédits à l'écran incluent Adventures in Baby City, Days, Unconfused et la série de Paramount Plus Star Trek Discovery.
Rapp a été le premier homme à accuser publiquement Spacey de comportements sexuels inappropriés en 2017, en plein essor du mouvement MeToo. Par la suite, l'accusation s'est transformée en plainte, grâce à une nouvelle loi de New York qui permet aux victimes d'abus sexuels sur mineurs de saisir la justice. Des années plus tard, découvrons quelle a été la plainte proprement dite. Rapp a déclaré qu'il avait assisté à une fête dans l'appartement de Spacey à Manhattan, en 1986, alors qu'il avait 14 ans et qu'il jouait dans la pièce de Broadway Precious Sons. À la fin de la soirée, Spacey était ivre et aurait soulevé Rapp, l'aurait placé sur son lit et se serait allongé sur lui. Il a dit que Spacey, qui avait alors 26 ans, l'a retenu fermement, mais qu'après une brève résistance, il a pu s'échapper et quitter l'appartement. Il était immobilisé sous lui, il ne savait pas quoi faire, a-t-il témoigné. Lors de l'interrogatoire, l'acteur a déclaré qu'un article de Lupita Nyong'o sur son expérience avec Harvey Weinstein avait été le catalyseur pour qu'il rende public ses accusations d'agression sexuelle contre Spacey. Mais lors du contre-interrogatoire, Rapp a reconnu qu'il avait parlé à un journaliste, qui avait publié son histoire pour la première fois environ une semaine avant l'article de Nyong'o. Bien que cette contradiction ne le discrédite pas, cela a rapidement attiré l'attention sur un autre point. Rapp n'était pas capable de soutenir certains détails de son récit avec clarté. À quoi cela était-il dû? Mentait-il? Nerfs? Mauvais tour? De sa mémoire? Rapp s'est défendu en affirmant qu'il avait grandi avec le traumatisme de cet abus toujours présent. En tant qu'étudiant en théâtre, il a été obligé de regarder beaucoup de films dans lesquels se trouvait son présumé agresseur. Chaque fois qu'il l'a fait, loin d'apprendre une leçon sur la dramaturgie, il s'est senti condamné à revivre son passé cruel. Selon ses propres mots, le dernier film de Kevin Spacey qu'il a vu était American Beauty, car dans ce film, Spacey faisait des avances à une mineure. Et il s'est senti interpellé, et le fait lui a paru littéralement désagréablement familier. En 1993, pendant le tournage d'un film, Rapp et Spacey s'étaient recroisés. Bien qu'il n'y ait pas eu d'interaction, le jeune homme sortirait de cette expérience avec une sorte de choc. Quelque chose de similaire se produirait 6 ans plus tard, lors d'une remise de prix. Là non plus, il n'y a pas eu d'échange de mots, mais Rapp affirme que la situation a provoqué chez lui une nette régression en ce qui concerne sa stabilité mentale et émotionnelle. C'était encore en 2013, lors d'un concert caritatif au Lincoln Center. Rapp était assis au premier rang et de façon inattendue, dit-il, Spacey est apparu sur scène pour présenter l'événement. En voyant son agresseur sous les projecteurs et en sentant le nœud qui se formait dans son estomac, était-il vraiment conscient de l'impact à long terme que l'abus avait eu sur lui? Comme on pouvait s'y attendre, l'accusation a été suivie d'un scandale sans précédent. Allées et venues, spéculations de la part des médias et de nombreuses versions qui ont été exposées ces dernières années. Ce qui est certain, c'est qu'en 2022, le procès civil a enfin pu avoir lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de celui-ci? Eh bien, il est plus facile de se demander qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Une fois le procès commencé, les avocats de Rapp ont cité Andrew Holtzman à témoigner. Le témoignage d'Andrew était d'une importance vitale, et il avait été très estimé pendant un certain temps, sous l'idée qu'il pouvait tout faire basculer. Holtzman, âgé de 68 ans au moment où il a été appelé par la cour, a déclaré qu'il travaillait dans son bureau à la compagnie de théâtre New York Shakespeare Festival, à l'été 1981, lorsque Spacey est entré et s'est assis à un bureau vide. Il a dit que Spacey n'a rien dit en entrant dans le bureau. Mais il se souvient de l'avoir reconnu parce qu'il avait vu sa photo dans le programme de la pièce Henri IV dans laquelle Spacey jouait à l'époque. À la fin de l'appel téléphonique, Holtzman s'est levé et Spacey, sans lui laisser le temps de réagir, s'est approché de lui, l'a soulevé en le prenant par l'entrejambe et l'a posé sur son bureau. Selon lui, Holtzman a essayé de résister et s'est débattu avec l'autre. Après quelques minutes, Spacey, en colère et manifestement contrarié, l'a lâché et est sorti par où il était entré. Après ces déclarations, Holtzman est devenu un témoin clé dans l'affaire. Cependant, aussi rapidement qu'il était apparu, sa silhouette s'est perdue dans la brume en sortant à la lumière. Un détail, loin d'être anodin. Un avocat de Spacey a interrogé Holtzman et lui a montré 6 pages d'un programme d'Henri IV, lui demandant de bien vouloir indiquer lequel des jeunes était le jeune Spacey qui l'avait harcelé. Holtzman, un peu étourdi, n'a pas pu reconnaître la photo. De nouveau, des doutes ont surgi. Les nombreuses années écoulées avaient-elles altéré les souvenirs de l'homme?
Ou bien était-ce la preuve irréfutable qu'il n'avait en réalité jamais connu Spacey au début des années 80 ? Et, plus important encore, quelle était la position de Spacey concernant tout ce qui se disait sur lui ? Après que Rapp ait fait ses accusations en 2017, Spacey a publié sur Twitter qu'il ne se souvenait pas de la rencontre. Mais si je me suis comporté comme il le dit, je lui dois mes plus sincères excuses pour ce qui a pu être un comportement profondément inapproprié sous l'emprise de l'alcool, a-t-il écrit. Cependant, au fil des semaines, ses paroles sont devenues de plus en plus hostiles et n'ont plus laissé place à une seconde interprétation. Au début de 2018, il s'est contenté de dire que tout ce que Rapp disait n'était tout simplement pas vrai. Lorsque ce fut son tour de témoigner sous serment, voici quelle fut sa version des faits. Spacey a déclaré qu'il avait rencontré Rapp et un autre acteur en herbe, John Barrowman, dans les coulisses après la représentation de Spacey à Broadway. Il a dit qu'il les avait emmenés dîner dans un club nocturne et finalement dans son studio, où il a flirté avec Barrowman, qui avait 19 ans, à ce moment-là. Il a précisé avec insistance qu'il n'a jamais manifesté d'intérêt pour le rap. Avant que d'autres questions ne lui soient posées, Spacey a profité de ses minutes à la barre pour faire un monologue dans lequel il a parlé de son intimité. Devant les juges, l'acteur a déclaré qu'il n'avait jamais parlé de sa sexualité en public auparavant. Parce qu'une enfance sombre, avec un père suprémaciste blanc et néo-nazi, lui avait laissé une profonde blessure. Spacey a déclaré que l'esprit de son père avait probablement été endommagé pendant une période de chômage après avoir tenté de devenir écrivain créatif. Cela, selon lui, avait conduit ses frères et lui à être obligés d'écouter leur père pendant des heures et des heures, alors qu'il prêchait et essayait de leur inculquer ses croyances. Par la force des choses, Spacey a ajouté qu'à cette époque, sa haine de l'intolérance avait commencé. Il a également commenté que c'était humiliant et effrayant lorsque ses amis lui rendaient visite à la maison, car il n'était jamais sûr de ce que son père pourrait leur dire, à eux ou à lui. Il s'est ensuite consacré à se remémorer les années où il avait décidé de suivre la profession d'acteur. En apprenant cela, son père s'est mis à le harceler quotidiennement, furieux à l'idée que son fils puisse devenir homosexuel en étudiant l'art. Beaucoup ont considéré que ces déclarations n'étaient rien d'autre qu'un coup bas de la part de l'acteur, une manœuvre destinée à détourner l'attention des véritables supposées victimes. Des déclarations que Kevin Spacey utilisait lui-même pour mettre en avant ses propres traumatismes au détriment de ce qui était en discussion. Que ce soit ou non ses intentions, il est vrai que dans les jours qui ont suivi, tout le monde parlait de la difficile enfance de Kevin au lieu de réfléchir à son rôle potentiel d'agresseur. Tout cela avait-il été froidement calculé ? Les doutes ont été mis sur la table, tandis que les avocats de Spacey ont donné une réponse concise à tout ce qu'avait avancé Rapp. Bien que l'accusateur ait affirmé se souvenir que l'incident s'était produit dans une chambre de l'appartement de Spacey, dans l'Upper East Side de Manhattan, l'avocate de Spacey, Jennifer Keller, a réussi à faire admettre à Rapp qu'il est possible qu'il n'y ait pas eu de chambre et que l'acteur vivait en réalité dans un loft. Ensuite, la défense a tenté de démontrer que Rapp pouvait confondre la fiction avec la réalité. Étant donné qu'il avait longtemps interprété un personnage qui était abusé, presque de la même manière qu'il disait avoir été abusé par Spacey. L'avocate de Spacey a également souligné que même si l'on voulait prendre pour vrai ce que disait Rapp, le prétendu incident, qui n'aurait pas duré plus de 30 secondes, n'impliquait ni baiser ni contact génital. Cela, selon elle, diminuait la gravité de l'accusation. L'équipe de Kevin Spacey a également suggéré que la plainte pouvait être due au ressentiment d'un acteur qui n'avait jamais réussi selon ses propres plans et qui voyait clairement sa carrière stagner. La précision des avocats qui travaillaient avec l'acteur a failli faire basculer l'opinion publique en faveur du double lauréat de l'Oscar. Mais ensuite, d'autres victimes sont apparues et les zones d'ombre se sont étendues, surtout. Nous allons passer en revue les différentes accusations portées contre Kevin Spacey au cours des 5 dernières années, lorsque sa réputation a commencé à être remise en question en raison de comportements criminels, principalement liés à sa conduite sexuelle, dans le passé. L'acteur mexicain Roberto Cavazos a porté plainte contre Kevin Spacey en 2017, peu de temps après que Rapp ait fait la sienne. Cavazos affirmait que pendant les années où il avait dirigé le théâtre All Big à Londres, Kevin Spacey l'avait harcelé, lui et d'autres aspirants acteurs. Bien qu'il ait affirmé avoir des preuves, l'homme n'a jamais officialisé sa plainte.
Comme une cascade, d'autres plaintes ont commencé à apparaître de la part de plusieurs employés et anciens employés qui avaient travaillé avec Kevin Spacey sur House of Cards, racontant des épisodes dans le même ton abusif. Il ne s'est rien passé non plus avec ces accusations. Un autre acteur, Harry Dreyfus, fils de l'acteur Richard Dreyfus, a également été l'une des personnes qui ont élevé la voix contre Kevin Spacey. L'affaire n'est pas allée en justice en raison de cette succession de dénonciations publiques. En novembre 2017, Netflix a décidé d'annuler tous les engagements en cours avec Kevin Spacey. Au même moment, l'acteur s'est fait interner dans une clinique en Arizona pour suivre un traitement contre son addiction au sexe. Il a également été écarté d'un film qui allait être tourné. Kevin Spacey est resté dans le silence le plus absolu jusqu'au 24 décembre 2018. Il a publié une vidéo curieuse sur sa chaîne YouTube où il se présentait comme le personnage de Frank Underwood et affirmait son innocence supposée. Cependant, le ton de la vidéo et un possible message caché ont beaucoup fait parler. Vous vous souvenez que nous avons dit que la défense de Spacey avait accusé Rapp de ne pas pouvoir se détacher d'un rôle qu'il avait interprété dans sa jeunesse. C'est curieux parce que celui qui déciderait justement de ne pas lâcher un de ses personnages serait Kevin Spacey lui-même. Lorsque les accusations contre lui sont apparues. L'un des rôles dont Spacey a été écarté était celui qu'il interprétait dans House of Cards, Frank Underwood, dont nous avons déjà parlé. Pour se débarrasser de Frank dans la série, les scénaristes ont décidé de le tuer, rendant ainsi impossible tout retour de Spacey. Spacey avait une telle affection pour ce personnage, aussi charmant que méprisable, qu'en 2018 et, sans l'autorisation de la production de la série, il a enregistré un spot de Noël pour sa chaîne YouTube, dans lequel il a de nouveau interprété le politicien douteux. Dans cette vidéo, et de manière indirecte, il fait référence aux accusations qui pesaient sur lui. « Si je n'ai pas payé le prix pour les choses que nous savons tous les deux que j'ai faites, je ne vais certainement pas payer le prix pour les choses que je n'ai pas faites », dit-il à un moment donné tout en portant un tablier de Père Noël. Pourquoi avait-il fait cela? Par dépit, par vengeance, par folie? La vidéo n'a pas été bien accueillie et une fois de plus, l'acteur a été accusé de manquer d'empathie et de respect pour ce qui se passait autour de lui. Malgré les critiques, à Noël l'année suivante, Kevin Spacey a de nouveau interprété l'ancien protagoniste de House of Cards dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, il suggère aux spectateurs que si quelqu'un les offense d'une manière ou d'une autre, ils peuvent tuer cette personne, mais avec gentillesse. Qu'est-ce que cela signifiait? Décrivait-il la philosophie qu'il avait adoptée pour faire face à la situation qu'il avait placée au centre de la tempête? Était-ce sa façon de tuer ses détracteurs avec gentillesse? Celui de 2020 a été sa dernière vidéo diffusée en décembre. Dans celle-ci, Underwood ne semble déjà plus présent. Spacey raconte que ces dernières années, en raison des injustices qu'il a subies, beaucoup de gens sont venus lui confier leurs problèmes. L'acteur dédie cette vidéo à ces personnes et leur rappelle qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il y a toujours quelqu'un pour écouter. Un numéro d'assistance au suicide apparaît dans les dernières secondes. Ensuite, Kevin Spacey a abandonné la tradition de réaliser des vidéos de Noël. Malgré tout, beaucoup n'ont pas cessé de chercher des similitudes entre lui et son personnage machiavélique, Frank Underwood, surtout lorsque des choses étranges ont commencé à se produire dans l'entourage de l'acteur. Y a-t-il eu d'autres plaintes? En 2019, un masseur a intenté une action en justice contre lui pour agression sexuelle, affirmant qu'il avait abusé de lui pendant une séance de massage. Bien que le nom de ce plaignant n'ait pas été révélé, la personne est décédée peu de temps après et c'est pourquoi il n'y a pas eu de procès. Quelque chose de similaire s'est produit quelques mois plus tard, la même année, lorsqu'un écrivain norvégien, Harry Ben, l'ex-mari de la princesse Martha Lewis de Norvège, l'a également accusé d'agression sexuelle. Ben s'est suicidé peu après la plainte et il n'y a pas eu de procès non plus. Également en 2019, Spacey a fait face à une nouvelle accusation d'agression sexuelle, cette fois de la part d'un jeune homme de 18 ans. Cela s'est produit en 2016 dans un bar de Nantucket dans l'État du Massachusetts. Mais un tribunal de cette ville a finalement rejeté l'accusation, entre autres arguments, parce que le jeune homme avait menti sur son âge. À cette étape des scandales judiciaires, l'acteur controversé a également affronté une infirmière, Linda Kalkin, qui l'a accusé de harcèlement. Cependant, Kalkin a été arrêté peu après pour avoir menacé et fait chanter l'acteur à travers des lettres qu'il envoyait. La femme a payé une amende de plusieurs milliers de dollars et est morte renversée en 2018 à Boston. Des circonstances assez étranges.
Bien que de nombreuses théories du complot aient émergé, cherchant à désigner que celui qui était derrière toutes ces morts était Kevin Spacey lui-même. Comme l'aurait fait Frank Underwood, la vérité est qu'il n'y a jamais eu de preuves réelles pour soutenir cela. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Comme nous l'avons déjà mentionné, un jury de New York a rejeté, le 20 octobre, les accusations contre l'acteur pour agression sexuelle. Dans les années 1980, le jury a conclu en un temps record que Rapp n'a pas montré de preuves que Spacey avait touché ses parties sexuelles ou intimes. Selon ce qui a été révélé dans le document que le juge a présenté pour clore l'affaire. De plus, il a été fait référence à la prescription de ces accusations et il a été expliqué qu'elles n'étaient pas couvertes par la loi de protection de l'enfance de New York, de 2000 à 19. Mais cela ne signifie pas que Kevin Spacey soit à l'abri de futurs problèmes avec la justice. Au Royaume-Uni, Kevin Spacey est accusé d'avoir agressé sexuellement 3 hommes. L'accusation la plus ancienne remonte à un incident présumé survenu il y a plus de 10 ans. Kevin Spacey a plaidé non coupable en juillet lors d'une audience à la Cour pénale centrale de Londres. De leur côté, les responsables du parquet de la Couronne ont autorisé des charges pénales supplémentaires contre Kevin Spacey pour plusieurs agressions sexuelles sur un homme. Entre 2001 et 2004 a indiqué dans un communiqué le service chargé des affaires les plus sensibles du Royaume-Uni. Le nouveau procès devrait commencer en juin 2023. Pour l'instant, même ceux qui choisissent de croire en lui s'accordent à dire que l'acteur a adopté des attitudes très provocatrices et discutables ces derniers temps. D'autres soutiennent qu'un homme innocent n'aurait pas agi autrement. Un troisième groupe est convaincu que l'individu fait preuve d'un cynisme absolu et se moque de ses victimes en toute impunité. D'une manière ou d'une autre, les controverses que Kevin Spacey a réussi à susciter sont bien plus profondes que celles qu'ont pu provoquer ses créations. Et son cas, à ce jour, reste un sujet de débat. Innocent, coupable. Quelles autres surprises l'incident Spacey nous réservera-t-il à l'avenir ? Quel sera le prochain rebondissement de ce film aux nuances sombres dans lequel sa vie s'est transformée? Et c'est ainsi que s'achève l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que l'affaire de Kevin Spacey vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications. Je tiens à remercier tous les membres de la chaîne qui apparaissent ici, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons réaliser ce type de vidéos qui sont souvent démonétisées et cachées dans les recommandations de YouTube. Si tu veux rejoindre les membres et que ton nom apparaisse ici sur le côté, il te suffit d'appuyer sur le bouton qui dit « Rejoindre » juste en dessous, de choisir l'abonnement numéro 2 Maître Sombre, puis d'aller dans l'onglet « Communauté ». Là-bas, tu pourras voir toutes les vidéos qui existent sur cette chaîne sans censure. Je t'invite aussi à laisser des suggestions pour de futurs cas possibles, et sans rien d'autre à ajouter, je te dis au revoir. Je m'appelle Magnus Mephisto, et on se retrouvera sûrement dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.